Voilà, ça devrait être bon. Je pense qu'on est bon. Ah, c'est bon, merci Jean-Paul. Super. Voilà, c'est une joie d'être parmi vous ce matin pour partager la parole de notre Dieu. Et avant cela, je vais prier pour qu'on se remette dans les mains du Seigneur. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, tu connais chacun d'entre nous. Tu connais notre quotidien, nos routines. Tu sais, Seigneur, pendant la semaine, à quel point nos pensées s'éloignent vite et facilement de toi. Combien nous fixons continuellement nos regards sur les choses de notre quotidien. Et combien nos cœurs sont rapides pour t'oublier. C'est pourquoi, Seigneur, tu as voulu, Seigneur, que nous puissions nous rassembler le dimanche matin pour que nous puissions nous souvenir de toi et que nos cœurs soient nourris de ta parole pour nous aider à regarder à toi tout au long de notre vie. Alors je te prie, Seigneur, ce matin pour que ton Saint-Esprit vienne, qu'il illumine, Seigneur, notre intelligence et notre cœur, qu'il vienne toucher, Seigneur, le plus profond de notre âme, qu'il nous révèle ta présence, ton existence dans notre vie, dans ce monde. Prends soin de nous, tu es notre berger, et viens remplir, Seigneur, de ton Saint-Esprit le vase d'argile que je suis, moi, ton serviteur. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors ce jeudi, les enfants étaient contents parce qu'il n'y avait pas classe. Et certains d'entre vous, même peut-être qui travaillaient, je ne sais pas, je crois que pour certains d'entre vous, ça a été férié, et vous n'êtes pas allés au travail. Alors peut-être pas beaucoup, ça dépend de vos entreprises et du service auquel vous appartenez. Et en fait, s'il y a ce qu'on appelle le jeudi de l'Ascension, qui se déroule environ 40 jours après le dimanche de Pâques, c'est parce que traditionnellement, on prend ce moment pour se rappeler quelque chose de bien précis. C'est le moment, c'est ces 40 jours où Jésus a été avec ses disciples, après sa résurrection. Et au bout de ces 40 jours, le Seigneur est monté au ciel. Et c'est ce dont nous allons parler ce matin. Et notre lecture de ce matin sera dans le livre des Actes des Apôtres. Vous savez, la Bible est composée en deux grandes parties. Il y a ce qu'on appelle l'Ancien Testament, qui nous raconte ce qui est arrivé, quelle est la relation entre Dieu et l'homme, et ensuite, qui va être la personne qui va venir pour sauver l'humanité. Et puis il y a la deuxième partie de la Bible qu'on appelle le Nouveau Testament, et qui vient nous raconter comment Jésus est venu, et ensuite comment les choses se sont passées. Eh bien, les Actes des Apôtres se situent dans cette deuxième partie, et ça a été écrit par Luc, qui était un proche intime des premiers disciples de Jésus. Il a connu les disciples et les apôtres, et il a même été aussi un collaborateur de l'apôtre Paul. Et il a écrit 2 livres, il a écrit l'Évangile de Luc, et il a écrit un deuxième livre, donc les Actes des Apôtres. Et c'est de ce livre-là, c'est le tout début de ce livre que je vais vous lire. Il s'agit donc du chapitre 1, du verset 1 à 11. L'épisode se situe donc après la résurrection de Jésus, après que Jésus se soit montré aux femmes, puis à ses disciples. Et nous arrivons donc, je vais lire Actes, chapitre 1, versets 1 à 11, je crois qu'on a le texte. Voici ce qu'écrit Luc. « Cher Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et à enseigner depuis le début, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, Jésus leur est pourtant apparu vivant et il leur en donna
de nombreuses preuves. Il s'est montré à eux pendant 40 jours et il parlait continuellement avec eux des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur avait recommandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur avait-il dit. Car Jean avait baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Et Jésus leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit qui va venir sur vous, et vous deviendrez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, Jésus fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée du ciel le déroba à leurs yeux. Et alors que les disciples avaient les yeux fixés vers le ciel, tandis que Jésus s'en allait, voici, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent, et leur dirent « Hommes de Galilée, pourquoi êtes-vous là à fixer le ciel ? Ce Jésus qui a été élevé au ciel au milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir au ciel. » Jusque-là, la lecture de notre texte, la parole de Dieu. Vous savez, la Bible est un livre assez étonnant. Il est rempli de miracles et de choses qui dépassent complètement notre entendement et on va dire les choses que nous croisons au quotidien. Mais il y a une chose absolument fabuleuse qui se passe lorsqu'on étudie la parole de Dieu qui est la Bible et qu'on compare notamment la première partie de la Bible qu'on appelle l'Ancien Testament avec la deuxième. On se rend compte qu'il y a quelque chose, il y a une logique derrière ces livres qui dépasse complètement la logique ou l'intelligence humaine, ce qu'un être humain aurait pu faire ou écrire. Et ici, pour bien comprendre ce dont je vais parler, il faut comprendre que lorsqu'ici les disciples parlaient de la résurrection de Jésus, ils ne disaient pas avoir vu seulement un fantôme. Ils ne disaient pas avoir vu Jésus, mais seulement avec les yeux de leur cœur. Ils disaient qu'ils avaient vu pendant 40 jours Jésus en chair et en os. Mais voyez, Jésus n'était pas juste ressuscité comme quelqu'un qui est mort et puis qui est revenu, puis qui plus tard va mourir à nouveau de vieillesse. Comme je vous l'ai dit à Pâques, pour ceux qui s'en souviennent, ce que les disciples ont écrit à propos de la résurrection de Jésus, c'est que le Christ était ressuscité pour ne plus mourir jamais. Il était doté d'un corps qui ne peut plus mourir, qui ne peut plus souffrir. En fait, il s'agissait même d'un corps qui est quelque part, on va dire, extraterrestre dans le sens où il ne relève pas de notre univers normal. Vous voyez, notre univers est touché par la mort, la maladie, par le péché. Eh bien, Jésus était là avec un corps qui n'appartenait pas à ce monde. Son corps appartenait déjà physiquement à un monde où Dieu règne éternellement, où le mal et la mort ne sont plus jamais. Et voyez, le témoignage des disciples, c'est qu'ils ont vu Jésus. Ils l'ont touché, ils ont mangé avec lui. Et pendant 40 jours, c'est long 40 jours, Jésus leur apparaissait et ils étaient là. Et il parlait avec eux. Et eux pouvaient le toucher avec leurs mains. Ils ont
Ils ont côtoyé Jésus ressuscité pendant 40 jours. Et Jésus leur avait annoncé, « Voici, je vais m'en aller, et vous ne me verrez plus. Mais il est bon pour vous que je m'en aille, car quand je m'en irai, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et il viendra vivre dans vos cœurs. Et vous deviendrez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Et des nations qui n'ont jamais entendu parler de Dieu se mettront à croire en lui. Des gens qui n'avaient aucun intérêt pour Dieu, par l'annonce de Jésus-Christ, se mettront à aimer Dieu de tout leur cœur. Voilà ce que Jésus avait promis à ses disciples. Et voilà ce qui s'est produit. Et en fait, si je vous raconte cela, en commençant en parlant de ce rapport avec l'Ancien Testament, c'est parce que ce matin, je veux aussi d'abord vous raconter une autre histoire. Et vous allez voir le rapprochement et le parallèle. Dans l'Ancien Testament, il y a une histoire qui a été répétée par les Hébreux. Dieu leur avait dit, vous allez apprendre cette histoire par cœur. Et c'est une histoire tellement importante que je veux que tout au long de l'année, vous vous souveniez de cette histoire et que vous en marquiez les temps. Et que vous l'appreniez à vos enfants, que vous disiez à vos enfants, voilà ce qui s'est produit. Et cette histoire, c'est l'histoire que je vais vous raconter. C'est l'histoire du peuple juif qui a été en esclavage en Égypte pendant une longue période de temps. Puis le Seigneur a donné à son peuple le désir de la repentance. Et le peuple était tellement malheureux qu'il a crié à Dieu et il a dit à Dieu, « Sauve-moi » Et soudain, l'Égypte a dit, « Non, ils ne sortiront pas ». Et le Pharaon a transformé ce peuple en esclave. Et soudain, le Seigneur a fait tomber sur l'Égypte sa colère. Des châtiments sont venus sur l'Égypte jusqu'à ce que le peuple puisse être libéré. Et le dernier sacrifice, le dernier jugement qui est tombé sur l'Égypte et qui leur a permis d'être délivrés, le peuple de Dieu avait reçu ce commandement. Tu prendras le sang d'un agneau et tu le mettras sur les portes de ta maison. Et lorsque la colère de Dieu passera, tous ceux qui sont dans la maison, cachés derrière le sang de l'agneau, seront sauvés. Et le peuple avait été libre et le Pharaon avait été obligé de relâcher le peuple. Et le peuple de Dieu avait traversé la mer et Dieu lui avait dit, « Je vais te donner le pays que je t'ai promis. » Et Dieu avait dit, « Je vais te donner un pays où tu ne souffriras plus. Je vais te donner un pays où tu ne souffriras plus de la faim, où les choses poussent facilement. Un pays où il y aura le repos et surtout où il y aura ma présence. » Dieu avait dit cela. Et le peuple de Dieu s'était avancé, il avait traversé dans le désert en un temps assez rapide, et il s'était retrouvé aux portes du pays promis. Et là, peut-être que quelques-uns qui connaissent un peu leur Bible se souviennent de ce qui se passe. Que s'était-il passé ? Dieu avait dit, tu prendras 12 espions. 12 espions. Et pendant 40 jours, ils vont rentrer dans ce pays promis. Et de leurs mains et de leurs yeux, ils vont toucher, goûter, ils vont voir comment est ce pays. Et ces 12 personnes qui ont vu ces choses vont revenir et vont annoncer comment les choses sont en réalité, comment est le pays que Dieu a promis. Mais voilà, le peuple hébreu avait le cœur dur. Et lorsque ces 12 espions que Moïse avait envoyés par l'ordre de Dieu sont revenus du pays promis, eh bien le peuple a dit, ce n'est pas vrai. Nous ne croirons pas ce que ces espions nous rapportent. Nous n'avons pas confiance que Dieu nous fera rentrer dans ce pays. Nous ne pensons pas que Dieu est suffisamment puissant et fort pour nous permettre d'avoir la victoire et d'obtenir cette terre. Et parce qu'ils n'ont pas cru, Dieu les a fait tourner en rond dans le désert pendant 40 ans. Toute une génération. 40 ans, c'est le temps qu'il faut à l'époque pour une espérance de vie. Pour les gens qui ont 20 ans, arrivés à 60 ans, et à 60 ans, souvent, à cette époque-là, on meurt de vieillesse. Le temps, en fait, qu'une nouvelle génération arrive et que cette génération-là puisse avoir la foi en Dieu. Et pendant tout ce temps-là, Dieu avait quand même
assuré à ce peuple continuellement, malgré son manque de foi. Il avait donné de l'eau et de la nourriture dans le désert. Et le peuple n'avait ni souffert de l'eau, ni de la soif, ni de la faim. Et vous savez pourquoi est-ce que Dieu avait demandé au peuple hébreu de se souvenir de cette histoire et de la raconter à tous ceux qui deviendraient un jour hébreux, à les enfants comme les non-juifs qui voulaient devenir juifs? Parce que tout cela n'était qu'un symbole. Tout cela n'était qu'une façon pour Dieu d'annoncer ce qu'il allait faire de façon encore plus extraordinaire, plusieurs centaines d'années après. Et pas seulement pour le peuple juif, mais pour toute l'humanité. Parce que voyez-vous, pour Dieu, un juif et un non-juif, c'est du pareil au même. Dieu aime l'humanité. Et son plan n'était pas de sauver seulement le peuple d'Israël, mais de sauver la création, de sauver tous les êtres humains qui se mettraient un jour à croire en lui. Nous aussi, Dieu nous appelle à rentrer dans une terre promise, bien meilleure que le pays de Canaan. Dieu nous appelle à rentrer dans un pays promis. L'Apocalypse nous parle de la Jérusalem venue d'en haut, qui est là aussi, je crois, un symbole, c'est-à-dire le monde dans lequel il n'y aura plus ni souffrance, ni mal, et où Dieu régnera avec sa pleine présence, où nos cœurs seront rassasiés de la présence de Dieu. Et voyez, ce monde-là, il a commencé à exister dans l'univers au moment où Jésus a vaincu la mort et où son corps est ressuscité. Il y a eu un moment dans l'univers où là, on va dire, des molécules quelque part, des molécules qui appartiennent à un monde extraordinaire, qui n'appartiennent pas à notre monde en quelque sorte, sont apparues. La Bible parle elle dit, Jésus-Christ est le premier-né d'entre les morts. Il est le début de la nouvelle création. Et la Bible nous dit que le monde dans lequel nous appartenons, un jour, va continuer sa course, il va disparaître. Mais le monde que Dieu a créé en Christ, lui perdurera. Vous voyez, c'est la terre promise à laquelle nous sommes appelés. Et nous sommes finalement comme le peuple hébreu qui est dans le désert. Nous n'avons pas vu la terre promise. Nous n'avons pas touché les grosses grappes de raisin, parce qu'à l'époque c'était ça. Nous n'avons pas vu la beauté et la bonté du pays que Dieu a promis. Nous n'avons pas vu, nous, la victoire sur la mort. Nous avons au contraire nos proches qui meurent les uns après les autres. Mais les apôtres, eux, qu'ont-ils fait? Ils ont eu la grâce, eux, de voir de leurs yeux la mort être vaincue. Ils ont vu de leurs yeux Jésus, le Christ, ressuscité. Et nous n'avons que leur témoignage. Mais quel témoignage extraordinaire nous avons à travers eux. Parce que ce n'est pas, comme je l'ai dit, les apôtres ne sont pas contentés juste de dire « Oh, Jésus est ressuscité » et puis ils sont partis. Non. Ces apôtres, ils sont venus mourir. Ils ont été torturés, on a essayé de les faire abjurer jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, ils ont dit « Christ est vivant, et je donnerai ma vie pour lui ». Et vous savez ce qui est encore plus beau? C'est qu'on a les écrits et les témoignages de la génération qui a suivi les apôtres. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché, qui m'a bouleversé. On a les écrits des gens qui disent « Je connais quelqu'un qui a connu Jean et qui était à ses pieds quand Jean était à Smyrne et à Éphèse. » Et vous savez ce que ces gens ont vécu? On le sait. Ils ont été dévorés par les lions, ils ont été torturés, et jusqu'au bout, ils avaient cette assurance. Et quand on les mettait à mort, ils se mettaient à chanter et à louer Dieu. Ils n'avaient aucune crainte. Ils n'avaient plus peur de la mort parce qu'ils avaient la certitude. Ils avaient vu de leurs yeux les gens qui avaient vu Jésus. Et ils avaient vu à leur attitude que ça n'était pas une arnaque, que ça n'était pas des gourous, que ça n'était pas des illuminés, mais que c'était des témoins véritables. Des gens qui savaient exactement ce en quoi ils avaient cru. C'est vrai que
cette histoire où on voit Jésus monter au ciel, c'est quelque chose où le monde entier peut nous regarder, nous les chrétiens, et se moquer de nous. Et dire, mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes de croire que leur rabbin, là, ressuscité il y a 2000 ans, qui est mort sur une croix, il est monté au ciel, mais quelle idée absurde. Et c'est vrai que c'est dans le credo, on le récite, on dit il siège à la droite de Dieu, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Et le monde entier se moque de cela, mais il ne devrait pas s'en moquer. Parce que Jésus va vraiment revenir. Cette histoire de Jésus qui est monté au ciel, en fait, l'Ancien Testament, la première partie de la Bible nous l'annonçait, en fait. Dieu avait préparé et avait expliqué pourquoi est-ce que Jésus devait remonter au bout de 40 jours. Au prophète Daniel, au chapitre 7, donc Daniel était un prophète du peuple hébreu. Et Daniel avait reçu une vision de Dieu parce qu'il se trouvait dans une situation où le peuple était persécuté par les non-juifs. Et c'était même une situation où les non-juifs se mettaient, où les juifs se mettaient même à dire mais Dieu nous a abandonnés et peut-être même que Dieu n'existe pas. Et Dieu avait donné au prophète Daniel cette vision à propos du Messie, de celui qui allait venir sauver l'humanité et faire connaître Dieu à toutes les nations. Voici la vision qu'il avait reçue. Elle se trouve au chapitre 7 de vos Bibles. Je vous lis. Daniel écrit « Pendant que j'étais dans mes visions nocturnes, voici je vis un fils de l'homme, c'est-à-dire un être humain, un homme, qui était comme arrivant sur des nuages. Et il s'avançait vers le Père éternel, et il s'approcha de lui. Et il reçut de Dieu la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples et toutes les nations et des hommes de toutes les langues se mirent à le servir et à l'adorer. Sa domination est une domination éternelle qui ne s'arrêtera jamais, et son règne ne sera jamais détruit. Et tous ceux qui ont cru dans le Très-Haut, tous ces saints, recevront le royaume, et ils vivront dans le royaume d'éternité en éternité. Autrement dit, ce que ici Luc nous raconte à partir d'un témoignage de première main de la part des disciples, c'est que oui, au bout de 40 jours où Jésus s'est laissé toucher, où il a mangé, il a parlé, il a été là au milieu de ses disciples, il y a été un temps où Jésus est monté au ciel. Et inaugurant ce moment où le Saint-Esprit va descendre pour transformer le cœur des hommes, pour venir toucher ceux qui n'avaient pas connu le Seigneur. Et c'est pourquoi ce que nous devons nous souvenir ce matin, c'est que nous n'étions certes pas esclaves du Pharaon, mais nous étions esclaves du diable. Nous étions esclaves de la mort et du péché. Mais le sang de Jésus nous a libérés. Et voici le Seigneur qui, maintenant, dans cette génération où nous vivons, nous appelle à entrer dans la terre promise, dans cette nouvelle terre et ces nouveaux cieux où le Seigneur habitera. Eh bien, nous avons à croire la parole des 12 explorateurs, de ceux qui ont été témoins de la bonté et de la vérité des promesses que Dieu a faites. Voici une chose est sûre, la nouvelle création que Dieu fait advenir est déjà là. Le royaume de Dieu a quelque part déjà commencé. Jésus est le commencement de la nouvelle création. Et tous ceux qui croient en lui en font eux aussi, d'une certaine manière, partie. Alors en méditant ce passage, souvenons-nous que nous devons avoir la foi. Certains d'entre nous ne verront pas de grands miracles. Nous ne verrons pas le Christ ressuscité, sauf s'il revient avant notre mort. Mais de toute façon, il fallait avoir la foi avant. C'est normal que Jésus nous paraisse parfois loin, parce qu'on ne le voit pas. Mais avoir confiance en Dieu, c'est cela. Jésus devait monter au ciel parce que
La foi est l'antidote. Et la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on espère. Si Jésus était resté, nous aurions tous dû être jugés. Et nous devons nous souvenir, dans notre quotidien, dans nos jours, laisser habiter cette espérance du retour de Jésus. Je sais que c'est difficile quand on regarde sa série Netflix de se souvenir du retour de Jésus. Mais quand même, c'est difficile quand on prépare à manger, qu'on se lève le matin, qu'on fait les choses habituelles et qu'on doit bien faire parce qu'il faut vivre. Mais laissons-nous habiter au quotidien par cette espérance. Oui, le Seigneur est vraiment ressuscité et il va revenir. Et nous ferons partie par la foi de ce monde saisi par la foi. Nous saisissons les promesses de Dieu par la foi. Je termine juste avec une prophétie que Dieu a donnée par le prophète Zacharie. Le prophète Zacharie était aussi un prophète de l'Ancien Testament, et il avait dit cela de la part de Dieu. Il avait dit « Voici le jour où l'Éternel arrive. L'Éternel apparaîtra. Un jour, ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers, qui est en face de Jérusalem. » En fait, c'est la montagne d'où Jésus s'est élevé, et où les anges ont dit « Un jour, il reviendra. » Et le mont des Oliviers se fendra par le milieu, de l'Orient à l'Occident, et il y aura une grande vallée, et le Seigneur sera là. Voilà, je crois que c'était ce que le Seigneur voulait nous dire. Je n'ai pas de questions pour vous à vous donner ce dimanche, mais plutôt donc cette méditation. Laissez votre vie être pleine de l'espérance du retour de Jésus et du monde qui va venir. Amen.